bien, bonjour. Après ce petit break inattendu, bienvenue, je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence sur la signature électronique. Je suis Eric Leven, je suis journaliste pour Archimag et le site archimag.com. Et donc, autour de moi, Michael Lacalle, qui est Product Marketing Manager de DocuSign, et Thibaut de Valroger, qui est Senior Director Business Development de DocuSign, vont vous parler de la signature électronique, donc, qui aujourd'hui n'est plus de la science-fiction. Elle se répand, vous la trouvez aussi bien dans les établissements bancaires pour signer certaines offres de prêt, vous la trouvez aussi dans certains cabinets de gestion immobilière pour signer les baux. Vous pouvez la trouver aussi chez certains fournisseurs comme Apple pour la validation des contrats de leasing de flotte de Mac ou d'iPhone, ou encore chez certains revendeurs pour régler des achats en plusieurs fois. Donc la signature électronique, aujourd'hui, est au document numérique ce que la signature manuscrite est au document papier. Elle constitue un mécanisme d'engagement fiable, avec une valeur légale, et offre de nombreux avantages. Primo, elle permet de signer un document sans l'imprimer. Secondo, elle permet l'envoi de documents signés par mail, d'où des économies en matière d'envoi et de frais postaux. Tertio, elle autorise la signature de documents à distance, là encore des économies en temps et en trajet. Et puis enfin, elle permet de conserver les documents signés sous forme numérique, ce qui simplifie encore une fois l'archivage et élimine la manipulation de papier. Donc tout cela permet évidemment aux utilisateurs, les banques, les assureurs, les distributeurs, de gagner du temps, d'accélérer la contractualisation, aussi bien en point de vente qu'en ligne, et au final d'augmenter le nombre de souscriptions. Donc c'est simple, c'est pratique, a priori en tout cas. La signature électronique a visiblement que des avantages. Et la sécurité dans tout cela, comment cette signature électronique est-elle sécurisée? Comment être certain que le document n'a pas été modifié? Comment être sûr que le bon document a bien été signé par la bonne personne? À ces questions et à toutes celles que vous vous posez certainement sur le sujet, eh bien, Michael Lacalle et Thibaut de Valroger vont répondre. Je leur laisse la parole. Merci Eric, bonjour à tous. Je vais commencer par une introduction sur la transformation digitale au sens large. Ici, sur Documation, on voit qu'il y a pas mal d'acteurs. La transformation digitale en tant que telle, c'est vraiment quelque chose de très large. Ça peut aller de la création du document à la gestion, l'archivage, la GED. Nous, chez DocuSign, on va se concentrer uniquement sur la partie finale de cette transaction, quelque part de cette transformation numérique qui est la signature électronique. J'aime bien faire l'analogie avec un site internet, par exemple, où vous allez avoir le site internet qui va proposer les biens, qui va faire un parcours quelque part, panier d'achat, qui va permettre de valider un panier. Et ensuite, on va arriver à l'étape de paiement, où là, on va avoir la possibilité de payer en carte bleue. DocuSign va vraiment s'inscrire dans cette dynamique-là. Il faut nous imaginer comme le module de paiement d'un site e-commerce. Ça n'aurait pas de sens aujourd'hui que sur un site e-commerce, on vous demande de renvoyer un chèque par la poste. C'est exactement la même chose dans le monde du numérique. Aujourd'hui, dès que vous vendez un service en ligne, dès que vous avez une étape de contractualisation en ligne, on vous demande d'imprimer un document, de le renvoyer par la poste, ou potentiellement vous le transmet par voie postale avec une enveloppe T, et on vous demande de le retourner. Là où DocuSign intervient, c'est justement sur cette étape-là, qui permet d'avoir un processus complètement fluide de bout en bout. Voilà pour l'analogie, voilà pour l'introduction. Juste un mot sur la digitalisation des entreprises. Ce qui est important, et à travers nos 10 années d'expérience, on a pu constater que les entreprises qui ont amorcé le virage de la digitalisation seront dans les meilleures dispositions pour prospérer à terme. C'est quelque chose d'essentiel. On sait que pas mal d'entreprises ont déjà engagé amorcé ce virage de transformation digitale. On n'y est pas encore complètement. Certaines sont plus en avance que d'autres. Mais on y vient et on sait que les années qui viennent seront décisives dans ce domaine. Le digital, les avantages du digital, c'est 3 pans essentiels. La promesse, c'est tout d'abord une meilleure expérience utilisateur. J'en parlais tout à l'heure avec l'analogie sur le site e-commerce. L'idée, c'est vraiment d'avoir un processus bout en bout. Ce décrochage papier est aujourd'hui un vrai frein commercial, un vrai frein également pour le signataire, pour la personne qui va souscrire à votre service, qui a besoin de signer son document. Que ce soit dans le B2B ou dans le B2C, c'est vraiment essentiel.
Donc une meilleure expérience utilisateur, l'idée c'est bien sûr de simplifier au maximum, qu'on puisse signer depuis n'importe quel device, que ce soit un téléphone, une tablette, un ordinateur, que ce soit dans une condition de vente à distance, de face à face, peu importe. La signature électronique, ça doit être avant tout quelque chose de très simple à manipuler, et puisque dans le B2C par exemple, notre cible c'est Madame Michu qui ne sera pas du tout à l'aise à manipuler ou à installer des logiciels sur son ordinateur. Le deuxième pan, c'est le retour sur investissement, le fameux ROI. Alors le ROI, c'est quelque chose d'essentiel. Parmi les éléments du ROI, c'est bien entendu l'archivage, l'absence de papier, le gain sur l'impression. Donc ça, c'est les arguments classiques. Mais il y a également toute la partie traitement du document en tant que tel, traitement de la vente. Je vais y revenir tout à l'heure en me basant sur des exemples concrets sur l'octroi d'un crédit. T'en parlais, Eric, tout à l'heure. C'est l'octroi d'une assurance, etc., etc. Et enfin, la sécurité, la conformité, parce que dès qu'on parle de signature électronique, forcément, on se pose la question de savoir est-ce qu'elle est valable, dans quelle mesure ça va être reconnu par un tribunal en cas de litige. Et ça, c'est Thibaut qui va en parler tout à l'heure à travers la réglementation en vigueur en Europe et dans le monde. Donc l'idée chez DocuSign, c'est qu'on veut toujours s'appuyer sur des systèmes qui existent déjà dans votre entreprise, les outils que vous utilisez déjà, quelle que soit la taille de l'entreprise, encore une fois, qu'on soit une PME, qu'on soit une grande entreprise, vous avez déjà des outils qui peuvent être des ERP, des CRM, des Human Resource Management, des Supply Chain Management, etc., etc. Et l'idée de DocuSign, c'est de pouvoir, quelque part, adresser l'ensemble des éléments que ce soit le consommateur final, là on est sur du B2C, c'est Madame Michu qui va devoir signer un contrat. Ça peut être également vos clients dans le B2B, mais aussi des partenaires, des employés, des fournisseurs. Alors l'exemple typique de l'employé, c'est je vais signer mon contrat de travail, on l'indiquait tout à l'heure, je peux faire signer mes entretiens de fin d'année, je peux faire signer mes notes de frais. Donc tout ça, c'est des masses documentaires, des processus qui sont déjà en place dans vos entreprises. Et l'idée, c'est de pouvoir lier tout ça. Aujourd'hui, la liaison se fait à travers le papier. Donc forcément, il y a une déperdition. Du fait que ça soit déconnecté, il y a une notion de tracking qui est complètement absente dans ces processus-là. Je m'explique. Aujourd'hui, je suis un assureur. J'envoie un contrat par voie postale. Il part quelque part dans la nature et à aucun moment, je peux avoir aucune information sur le fait que le destinataire l'a bien reçu, il a bien ouvert l'enveloppe, il l'a accepté, il l'a bien complété. Le taux de complétude, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la contractualisation en ligne. On y reviendra tout à l'heure à travers des exemples également. Mais c'est vraiment le fait de digitaliser une transaction et un contrat, ça permet quelque part de verrouiller la complétude d'un document et du coup d'avoir un taux de complétude à 100% et d'éviter d'avoir des ratures sur un contrat ou alors un paragraphe qui serait mal situé ou alors une information qui ne serait pas dans le bon champ, qui peuvent poser problème dans certains contrats très cadrés légalement. Je pense encore une fois au crédit, mais pas que. Dans l'immobilier, il y a pas mal d'exemples. Et bien entendu, les fournisseurs, tout ce qui est relation B2B, que ce soit du fournisseur, des achats, etc., etc. On pense chez DocuSign qu'il y a une meilleure façon de faire. Et bien entendu, ça passe par la solution DocuSign, puisqu'on va pouvoir avoir une liaison directe avec le consommateur, le client, le partenaire, les employés, les fournisseurs, tout en conservant toujours une expérience utilisateur très simple, très fluide. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est la fluidité du parcours. Et la notion de tracking, c'est-à-dire qu'à tout moment, je peux savoir où en est mon document. Est-ce qu'il l'a bien reçu? Est-ce qu'il l'a ouvert? Est-ce qu'il l'a consulté? Est-ce qu'il l'a signé? Potentiellement, s'il y a plusieurs signataires, je sais à quelle étape en est mon document. On sait que dans le monde B2B, on peut avoir une direction achat qui doit valider un document avant de la passer à la direction marketing pour, par exemple, avoir un stand chez Documation, typiquement. Donc il peut avoir tout un workflow plus ou moins complexe qui va, selon la complexité du document, qu'on va pouvoir traquer temps réel. Et ça, c'est vraiment une donnée métier qui va permettre d'optimiser les processus commerciaux de façon drastique. Chez DocuSign, ça fait 10 ans qu'on fait de la signature électronique. On adresse plusieurs millions de transactions. Pour vous donner une idée, juste en France, on fait plus de 70 millions de transactions annuelles. Et on a du coup, à travers ces 10 ans de recul sur la transformation numérique, pu obtenir ces tendances-là. Je dis bien que c'est des tendances. Ça dépend bien entendu de la typologie de produit, du type de business, si on est dans un cas B2C, B2B.
Donc là, c'est plus des tendances B2C, parce que c'est ce qui est le plus difficilement mesurable, puisqu'on a besoin d'avoir un échantillon représentatif significatif. On observe plus 42% de taux de transformation en vente à distance. On sait que le taux de transformation, c'est la clé de la vente à distance. Il ne s'agit pas juste de drainer du trafic sur un site internet, il s'agit de bien le transformer. Et là, justement, l'absence de rupture, le mode déconnecté qu'on a décrit tout à l'heure, le fait d'avoir un processus fluide 100% en ligne, ça va booster mécaniquement ce taux de transformation. C'est 98% de taux d'acceptation en face-à-face. On l'a expérimenté avec de nombreuses banques en France. Je vais citer notre plus gros client qui est le Crédit Agricole, qui a massivement déployé la solution dans toutes ses agences bancaires en France et en Europe. On a 98% de taux d'acceptation de la signature électronique. Donc quand vous rendez dans votre agence bancaire, on vous fait signer sur une tablette les documents et on voit que c'est très bien perçu pour la simple et bonne raison que le conseiller financier voit tout de suite le gain qu'il va avoir avec la signature électronique. Il va pouvoir quelque part passer plus de temps à adresser commercialement, à faire du conseil financier à son client, à son interlocuteur, plus que du temps administratif sur de l'impression papier, etc., etc. Et le taux d'acceptation est au rendez-vous. On pense qu'on va très vite, dans les années à venir, atteindre les 99,999. Il y a très peu de personnes qui sont réticentes à signer quelque part sur une tablette. Et enfin, le temps de traitement d'une demande en face-à-face et ou en VAD. J'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment le temps de traitement d'un dossier. Aujourd'hui, quand je vais récupérer un dossier papier, je vais devoir soit le numériser et le faire traiter par un conseiller sur un écran, soit potentiellement faire des allers-retours avec mon client parce qu'il aura mal rempli son dossier, soit encore pire, ressaisir les éléments qui figurent sur le dossier. Bon, c'est tous ces éléments-là qui vont permettre de réduire de 60% le temps de traitement d'une demande. Et là, c'est d'autant plus vrai en VAD. On arrive à, dans certains cas, à diviser les cellules back-office ou middle office d'une entreprise par 4. On a besoin de 4 fois moins de personnes pour traiter le même nombre de contrats. C'est vrai dans l'assurance, c'est vrai dans le monde de la finance, c'est vrai dans le monde de l'immobilier également. Et c'est là où les gains sont significatifs. C'est pour ça que chez DocuSign, on pense que c'est le moyen le plus sûr de vous aider à amorcer le virage de la transformation numérique. L'idée, c'est quelque part de vous aider dans la démarche de cette transformation numérique, quel que soit le pan d'activité de votre entreprise, quelle que soit la direction de votre entreprise, et quelque part vous focaliser sur votre métier initial qui est votre business de tous les jours. DocuSign dans vos métiers. Je vais donner quelques exemples d'utilisation de la signature électronique. Tout d'abord dans une agence. Donc là, un exemple d'une agence... On fait ça avec des constructeurs automobiles. Ça peut être la signature d'un contrat de leasing pour une voiture, un test drive. On fait ça chez Renault, par exemple. La signature d'un contrat de location pour une batterie sur un véhicule électrique. Pareil, chez Renault, à travers la Zoé. Là, vous allez pouvoir directement signer sur une tablette. Et on voit le commercial qui va adresser. Donc, l'idée, c'est vraiment de, quelque part, potentiellement contractualiser directement dans la voiture que je suis en train d'acheter. Et c'est ça qui est génial commercialement. Je n'ai plus besoin d'aller dans un corner, accompagner le vendeur que je vais voir pianoter sur son clavier, compléter mon dossier. Là, je vais pouvoir le faire en live devant lui et il va pouvoir me faire signer électroniquement tous les éléments. À distance, on en a parlé, que ce soit via un site internet, que ce soit aussi via des téléopérateurs, là pour de la vente argumentée, par exemple, des produits un peu techniques comme l'assurance vie, où on doit faire de l'arbitrage, des OPCVM, des unités de compte, des choses avec lesquelles le monde du B2C n'est pas très familier. Certains produits qui vont nécessiter un accompagnement, un argumentaire. Là où avant, le conseiller qui était au bout du fil renvoyer ce contrat dans la nature, il va pouvoir aujourd'hui quelque part finaliser sa vente tout de suite avant de raccrocher. C'est-à-dire que je vais lui transmettre un lien et je vais transmettre une notification qui va lui permettre de raccrocher la transaction sur DocuSign et signer immédiatement. Et une fois que j'aurai raccroché, j'aurai closé ma vente. Et ça c'est décisif pour le taux de transformation. Et enfin, en mode déconnecté, pour équiper des flottes de commerciaux nomades. Ça, c'est une nouveauté DocuSign depuis 2014. On est les seuls à pouvoir proposer ce genre de choses. L'idée était de pouvoir accompagner des commerciaux qui vont se rendre, par exemple, dans le monde de la santé ou de la pharmacie, des laboratoires pharmaceutiques. On va avoir des commerciaux qui vont se rendre dans des officines pour vendre leurs produits, signer des bons de commande, signer des différents documents. Et ils n'ont pas forcément une connexion Internet au moment de l'acte. L'idée, c'est de
pas le fait de mettre en place des solutions de signature électronique, de ne pas les brider dans leur vente. C'est pour ça qu'on a inventé ce mode déconnecté qui va permettre de contractualiser même en l'absence de connexion Internet et tout de suite raccrocher et synchroniser ça avec des serveurs DocuSign pour pouvoir établir un fichier de preuve à valeur probante. Voilà. 4 typologies de vente, 4 cas différents, que ce soit du B2C, du B2B, on sait adresser l'ensemble des éléments et tout ça avec une plateforme unique, avec un seul connecteur, et c'est ça qui fait la différence. Alors DocuSign, ça s'appuie pas mal sur une politique de partenaire. L'idée, comme je l'ai dit au début, c'est de se raccrocher à des outils que vous utilisez déjà dans votre entreprise. Donc je m'appuie sur un exemple qui est Microsoft, les outils Microsoft. Puisqu'aujourd'hui, à travers Office 365 ou SharePoint, vous avez déjà une pré-connexion, vous êtes déjà pré-câblé avec DocuSign, qui vous permet quelque part, dès la création du document, à un moment, dès que vous en êtes satisfait, basculer à travers un simple clic sur la plateforme DocuSign, depuis votre Word, depuis SharePoint, depuis Outlook. Je reçois un mail en pièce jointe, on m'invite à signer le document, j'ai juste à cliquer sur la pièce jointe, je DocuSign la pièce jointe, immédiatement je bascule, ça me prend 3-4 clics maximum et j'ai signé mon document. Imaginez les gains en termes de temps, en termes de productivité par rapport au fait d'imprimer, potentiellement signer, renvoyer par la poste, etc. etc. C'est à travers vos CRM, hein, là c'est le CRM Microsoft, mais aussi directement sur vos mobiles. On parlait de la vente en nomadisme, mais également tous les signataires qui vont pouvoir signer depuis n'importe quel device. C'est ça ce qu'on appelle le multi-device, la notion de Sign Anywhere. Alors, l'intégration DocuSign dans ces différents éléments, c'est pousser le document vers DocuSign pour gérer la transaction. Le Digital Transaction Management, le fameux DTM de DocuSign, on y reviendra par la suite. Et ensuite, une fois que le document est signé, l'idée c'est de pouvoir le renvoyer directement à l'outil de façon à ce qu'il soit archivé automatiquement. Alors ce n'est pas l'archivage à valeur probante forcément, mais l'idée c'est de pouvoir vous redonner la main tout de suite et vous réinsérer le document qui a été signé dans vos systèmes existants. Ça peut être donc le CRM, Office, Microsoft, OneDrive, etc. etc. Là-dessus, il y a toute une pléiade de partenaires qui nous accompagnent et qui permet de, quelque part, en faisant zéro effort technique, de pouvoir tout de suite mettre en place un système de transaction numérique et de signature électronique. Quelques exemples pour les directions métiers. Donc, je le disais tout à l'heure, la signature électronique, c'est quelque chose qui concerne toutes les directions. Ça va de la vente, le partenariat, les services généraux, le juridique, le marketing. Typiquement, je vais signer un bon de validation, un bon à tirer pour une impression. Ça peut être pour le juridique, la signature d'un NDA. Tout à l'heure, on a été interviewé, on nous a fait signer une demande d'autorisation de droit de l'image. Bon, bah, j'ai fait la remarque, pourquoi je suis obligé de signer ça sur un papier? Ça aurait été tellement plus simple qu'on m'envoie le document, que j'ai juste à le valider et automatiquement, ils auraient reçu une copie. Les ressources humaines, j'en parlais, que ça va de la note de frais. Moi, personnellement, j'ai DocuSigné mon contrat de travail quand j'étais embauché chez DocuSign. Ça a été très pratique pour moi. Je n'étais pas à Paris au moment de l'acte. J'ai pu signer ça depuis mon téléphone. Pour ça, c'est extraordinaire. Même sur une période de négociation, les versionnings de contrats, ainsi de suite, on va pouvoir modifier un certain nombre d'éléments. Et ça a vraiment un côté très pratique. Mais ça va aussi sur la note de frais, la traçabilité. Là, c'est une notion très importante. On doit rendre les notes de frais avant telle date de chaque mois. Bah là, DocuSign permet de le prouver que j'ai bien remis les éléments liés à ma note de frais. C'est des petits exemples de la vie de tous les jours, mais ça fait la différence. La finance, facturation, contrat, etc., contentieux. L'IT, les achats, le procurement. Là-dessus, vraiment, il n'y a pas de limite. Partout où vous aurez un processus papier, vous allez pouvoir le dématérialiser, avoir des gains immédiats grâce à DocuSign. Alors, les gains, bien sûr, tout en conservant une valeur légale forte. Et là, je vais passer la parole à Thibaut Deval-Roger qui va nous donner la visibilité sur la réglementation en cours et les bonnes pratiques. Merci, Michael. Alors évidemment, le but, c'est de faire profiter vos business, vos processus métiers de cette digitalisation. Mais on ne veut pas le faire n'importe comment. Il faut que les documents signés aient une valeur probante, bien sûr, et ce sur une longue durée. Donc, DocuSign, c'est aussi ça. C'est aussi une solution qui vous aide à protéger votre business digital sur la longue durée.
Alors, déjà, dans un processus de digitalisation et de contractualisation, vous allez avoir typiquement 3 acteurs. Vous allez avoir le donneur d'ordre, finalement, qui est à l'origine du document et qui va faire la démarche de digitaliser un certain processus métier. C'est ce donneur d'ordre qui va créer le document, qui va être responsable finalement de son contenu. Ensuite, vous avez le tiers de confiance, DocuSign, qui va se charger de recueillir les signatures électroniques et de constituer les preuves associées à ces signatures électroniques. Les signatures électroniques peuvent être des signatures de personnes morales ou des signatures de personnes physiques, ou les deux. On peut combiner les deux dans un processus de contractualisation. Et puis, vous allez avoir, une fois qu'on a constitué cette preuve, ce fichier de preuve, vous allez avoir le tiers archiveur qui, lui, va intervenir pour conserver cette preuve sur la longue durée. Ça peut être 10 ans pour du droit commercial, mais ça peut être 30 ans après le décès du bénéficiaire pour l'assurance vie. Donc il peut y avoir des durées très longues. Et évidemment, il faut être capable d'archiver et d'adapter ce process d'archivage au métier. Je reviens un petit peu sur la preuve. La preuve, c'est vraiment fondamental, parce que si vous avez un document signé électroniquement, c'est déjà très bien. Mais le magistrat, si jamais il y a un litige, que je ne vous souhaite pas, mais ce qui est possible, il va s'intéresser aussi au contexte dans lequel la transaction a été faite. On a par exemple des magistrats qui nous ont dit « Oui, mais ok, d'accord, vous me montrez un document signé, c'est très bien, mais moi j'ai besoin de savoir si le consentement du consommateur était éclairé, c'est-à-dire s'il comprenait ce qu'il faisait. » Et donc nous, dans le fichier de preuve, nous allons archiver pas simplement le document signé, nous allons archiver aussi des informations contextuelles à la transaction. Qu'est-ce que l'utilisateur a vu? Comment on a recueilli son consentement? Quels sont les moyens d'authentification qu'on a utilisés pour s'assurer que c'est bien lui? Tout ça, ça va faire partie du fichier de preuve et c'est absolument essentiel en conjonction avec le document signé lui-même. Alors l'historique de tout ça, on s'appuie sur un cadre juridique qui est à la fois relativement ancien, mais qui a considérablement évolué ces derniers temps. Donc on a une directive en 99 en Europe qui jette les bases de la signature électronique en disant que la signature électronique ne peut pas être déniée d'effets juridiques au seul prétexte qu'elle est électronique. Donc finalement, qui la rend acceptable comme preuve en cas de litige. Et puis, donc les premières implémentations de signature électronique se sont basées sur des moyens de signature à base de devices personnels, donc des devices comme des cartes à puce, comme des clés USB protégées par un code PIN. Donc ce sont des systèmes qui ont fait leurs preuves en termes de sécurité, mais dont les consommateurs ne sont pas équipés. Certains dans le B2B, certaines personnes sont équipées de ça, mais ça reste une diffusion quand même assez limitée. Et donc, à partir de 2006, on a commencé à se dire, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas gérer ces clés de signature électronique à distance, opérées par un tiers de confiance et activées de manière sécurisée par l'utilisateur? Et donc, ça a été quelque chose où DocuSign a été très pionnier, c'est-à-dire faire en sorte que vous puissiez activer votre signature à distance. On a commencé à faire ça. On a fait en sorte que ces signatures puissent être reconnues dans les outils qu'on utilise tous les jours pour lire un document, comme Adobe par exemple, pour les PDF. Et puis, on a commencé petit à petit à déployer ça massivement dans des processus B2B, mais aussi dans des processus B2C. Certains même qui sont avec des environnements de risque importants, hein, comme du crédit à la consommation ou de l'assurance vie. Et on a commencé à le déployer à distance sur Internet ou sur des points de vente. Mickaël en a déjà parlé. Et puis, aujourd'hui, on a quelque chose de très important qui arrive, c'est la nouvelle réglementation européenne, la réglementation eIDAS, puisque en fait, même si on avait pu commencer, et la France a été relativement pionnière sur la signature électronique en Europe, on est quand même un petit peu bloqué dès qu'il s'agit de sortir des frontières ou de répliquer un projet qui a bien marché dans un pays de l'Europe, de le répliquer à l'identique dans un autre pays. On était bloqué par des transpositions de la directive qui n'étaient pas forcément très homogènes. Et donc, le législateur européen s'est dit,
Il faut booster la transformation numérique des entreprises. C'est un enjeu absolument fondamental pour l'économie numérique européenne. Donc, il nous faut un nouvel outil juridique. Ce nouvel outil, c'est un règlement. C'est le règlement eIDAS, qui est rentré en vigueur en 2014 dernier, mais qui rentre en application en juillet 2016. Donc là, dans 3 mois, c'est l'entrée en vigueur, l'entrée en application globale de ce règlement, qui en fait homogénise complètement le cadre juridique de la signature électronique. Et enfin, si vous êtes un peu familier du droit communautaire, c'est plus une transposition dans les lois nationales, c'est un règlement qui s'applique de facto dans tous les pays de la même manière. Donc c'est absolument fondamental pour le développement de la transformation numérique en Europe. Alors nous, chez DocuSign, on va parler un petit peu des niveaux de signature. Il faut savoir qu'on va être la première solution en Europe qui permet d'aller jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire ce qu'on appelle la signature qualifiée, qui est équivalente à la signature manuscrite, avec une signature à distance, et non plus basée sur un device physique. On va y revenir un tout petit peu après. Alors aujourd'hui, on a dans ce corpus de texte, on a 3 niveaux de signature qui sont définis, la signature simple, la signature avancée et la signature qualifiée. La signature simple, elle est, de même que la signature avancée, elles sont toutes les deux acceptées comme preuve en cas de litige au tribunal. Et la signature simple et la signature avancée constituent à elles deux 90% des signatures électroniques qui sont faites aujourd'hui en Europe. Il y a un 3e niveau qui est la signature qualifiée, qui, elle, a des effets juridiques équivalents à la signature manuscrite, donc c'est le plus haut niveau. Et on en a besoin dans certains cas où ce niveau de signature est requis par la loi, il est obligatoire, ou dans des cas où on a un très fort risque juridique et donc on veut vraiment avoir un niveau de protection juridique équivalent à celui que donne la signature manuscrite. Il faut savoir que nous, on est capable, DocuSign, de vous accompagner sur ces 3 niveaux. Après, j'y reviendrai, ça ne veut pas dire que vous avez systématiquement besoin du niveau le plus haut. Il faut faire le choix du bon niveau en fonction du niveau de risque de votre processus métier et en fonction des contraintes d'usage. Donc ça c'est très important. On est là pour vous y aider, bien sûr, mais cette décision, qui est une décision business, il faut la prendre et la prendre de manière éclairée pour faire le bon choix et avoir le ROI et la protection juridique maximum. Alors, je parle quand même un petit peu de cette signature qualifiée. Il faut savoir que c'est donc un niveau de signature sur lequel il y a des exigences assez élevées. Et toutes ces exigences, aujourd'hui, nous savons y répondre. Nous avons toutes les certifications qui permettent d'y répondre. C'est très nouveau. Nous sommes le premier acteur en Europe à être capable de le faire, encore une fois, dans un mode de signature dit à distance, où les clés ne sont pas dans la poche de l'utilisateur sur un device physique. Donc il faut avoir un niveau de signature avancé. Donc la signature avancée, c'est une signature simple mais avec des standards, des formats de signature bien spécifiques et une authentification de l'utilisateur qui soit d'un niveau suffisant. Ensuite, il faut créer cette signature avec ce qu'on appelle un certificat qualifié, c'est-à-dire qu'en gros, il faut s'appuyer sur une vérification de l'identité qui a été réalisée en face à face. Et c'est là que souvent, cette exigence-là, elle est très contraignante pour les business. C'est pour ça qu'il faut être capable de faire le bon choix. Et ensuite, les 2 derniers items de cette liste, qui sont le fait que la solution soit hébergée par un prestataire de confiance qualifié et le fait que la solution de signature soit ce qu'on appelle un SSCD, c'est-à-dire une solution sécurisée de signature. Ça, c'est vraiment notre problématique. On rend cette complexité tout à fait transparente pour vous, utilisateurs. C'est beaucoup de travail pour obtenir ce niveau-là, je peux vous le dire, mais on a fait ce travail et on vous le met à disposition d'une manière la plus simple possible pour l'utilisation dans vos processus métiers. Alors on a parlé de l'Europe, c'est déjà un très grand ensemble économique et je pense que la plupart d'entre vous, vos business sont principalement en Europe. Maintenant, il faut savoir que dans d'autres régions du monde, il y a des cadres réglementaires qui se mettent en place ou qui ont été mis en place,
qui sont souvent assez proches de l'Europe. L'Europe est considérée comme la région du monde la plus avancée dans ce domaine. Vous avez l'Amérique du Nord qui s'est dotée d'une législation avec laquelle évidemment DocuSign est également compatible. Le Brésil, au travers de notre filiale DocuSign au Brésil, nous sommes également capables de fournir des signatures jusqu'au plus haut niveau qui sont reconnues au Brésil. Et en Asie, on est en train, certains pays d'Asie s'alignent de plus en plus sur les standards européens. On a également, on est en train de développer nos solutions dans ces régions du monde pour vous rendre possible à vous qui pouvez être des sociétés internationales ayant besoin de faire du business dans ces régions-là, eh bien, que nos solutions et la protection juridique qu'on vous apporte, elle soit disponible même aux antipodes. Voilà. Je vais rendre la main à Michael pour continuer sur le produit DocuSign. Et bien sûr, s'il y a des questions sur ces aspects juridiques, on pourra y répondre un peu plus tard. Merci Thibaut. J'insiste juste sur un point. Bien sûr, il y a la signature qui est l'international e-signature qui déjà fonctionne dans le monde entier. Là, on est vraiment focusé sur des pays qui auraient des droits nationaux très spécifiques et là-dessus, on sait répondre. Surtout, c'est toujours la même solution. C'est toujours la même plateforme DocuSign, la même expérience utilisateur. L'idée, c'est de quelque part, vous n'ayez pas à vous soucier de la législation locale. Si j'envoie mon document en Afrique du Sud, et comment va-t-il être perçu? Quel est le processus? Que je dois faire quelque chose de particulier? Nous, la plateforme DocuSign va gérer ça pour vous de façon complètement transparente. Et c'est ça la force de DocuSign. Un mot sur DocuSign et la façon avec laquelle c'est commercialisé. Vous pouvez utiliser DocuSign dans ce qu'on appelle en standalone. Vous avez un portail web ou une application. Vous pouvez remonter des documents, numériser un document avec votre smartphone en le prenant en photo, etc., etc. Et là, vous faites une utilisation, ce qu'on appelle, qui est dite manuelle, au cas par cas. Sinon, vous pouvez très bien utiliser les connecteurs existants. Donc, j'en parlais tout à l'heure, Microsoft, Salesforce, SAP. Il y en a des centaines, des connecteurs qui existent avec différents acteurs. L'idée, c'est vraiment de pouvoir être déjà pré-câblé, pré-connecté avec les outils que vous utilisez dans votre entreprise tous les jours. Et où on a la possibilité d'avoir des workflows personnalisables, puisque sur la plateforme DocuSign, il y a une série d'API qui permettent de connecter ça. Si vous avez des systèmes, des développements qui vous sont propres, on a la possibilité de s'interfacer via ces API. Donc qui nécessite une petite intégration. Et là-dessus, il y a des intégrateurs qui connaissent très bien, ou vous pouvez le faire même vous-même, qui permettent d'intégrer DocuSign directement dans vos solutions. Les éléments différenciants de DocuSign, c'est avant tout le choix. Le choix, la possibilité de, comme on a dit, de switcher d'un appareil à un autre. Je peux être dans un contexte vente à distance. Je rebascule sur la vente en face à face. Un exemple tout bête, je me rends dans mon agence bancaire, je signe un contrat de crédit, ma femme n'est pas présente au moment de la signature, je vais lui transmettre le même contrat qu'elle va pouvoir signer depuis son téléphone, son smartphone, son ordinateur. C'est ça ce qu'on appelle le multicanal. Et ça, c'est vraiment la notion essentielle, c'est du vrai multicanal, puisque avant, on peut avoir une démarche multicanal dans les processus de vente, mais ce qui compte, c'est la contractualisation, c'est la finalisation de la transaction. Et ça, DocuSign le permet. L'expérience, la simplicité d'utilisation et bien entendu la confiance, on en a parlé tout à l'heure. Je reviens sur le choix. DocuSign, c'est disponible en 43 langues dans le monde. C'est essentiel. On ne cesse d'augmenter ce chiffre. À chaque nouveau client, à chaque nouvelle conquête de marché, on va rajouter une langue. C'est l'intégrer à vos spécificités métiers à travers les API et c'est surtout ce qui est essentiel, c'est des connecteurs existants avec déjà les outils que vous utilisez. Et de nombreux CRM, encore une fois, SAP, Apple, Microsoft, etc. C'est aussi une expérience, on en parlait tout à l'heure, zéro adhérence avec le poste qu'on utilise. J'ai rien besoin d'installer, pas de prérequis techniques, ça fonctionne avec tous les environnements, avec tous les navigateurs. On peut imaginer que vous signez avec votre smartphone directement depuis le navigateur de votre smartphone ou en installant l'application DocuSign. Vous n'aurez pas la même expérience utilisateur, mais in fine, vous aurez quand même une signature valide. La garantie du leader mondial, bien entendu, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais y revenir. Et enfin, la confiance, c'est l'acteur numéro 1 mondial en termes de volume de transactions. Vous avez quelques chiffres ici qui l'attestent.
C'est une plateforme industrielle, on n'est pas une plateforme qui vient de se créer, hein. On a 10 ans d'existence, ça fait 10 ans qu'on gère des transactions dans le monde les plus risqués, le monde bancaire, le monde de l'immobilier aussi. Il faut savoir que par exemple aux États-Unis, tout le monde a DocuSign, l'achat de sa maison, son crédit immobilier, etc., etc. Mais surtout, la plateforme qui est devenue un standard mondial, j'en parlais tout à l'heure, le DTM, le XDTM pour Digital Transaction Management. On est positionné aujourd'hui, DocuSign a la prétention et quelque part se positionne comme le Visa ou le Mastercard de la transaction électronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous saisissez votre numéro de CB sur un site internet ou quand vous donnez votre CB à un marchand pour un paiement, vous ne vous posez plus la question de savoir si est-ce que je vais faire confiance à Visa, est-ce que je vais faire confiance à Mastercard. DocuSign, c'est pareil. DocuSign est conforme à toutes les lois nationales, on l'a vu tout à l'heure, que ce soit en Europe, à l'international, dans différents pays. DocuSign est en train de s'imposer comme un standard mondial. Et l'idée, c'est que vos clients, vos partenaires, vos employés puissent contractualiser en toute confiance grâce au XDTM. Et ça, c'est essentiel. Quelques exemples de clients en France. Là, j'ai vraiment focusé en France. C'est beaucoup des services financiers. Vous voyez, on travaille avec les banques en ligne qui ont adopté. D'ailleurs, un cas intéressant, c'est Boursorama. On voit qu'ils communiquent pas mal là-dessus. Ils communiquent sur l'ouverture de compte, les bénéfices de l'ouverture de compte, c'est les 80 € offerts à l'ouverture, c'est la carte Visa Premier gratuit. Mais maintenant, ils communiquent sur le moyen de souscrire à leurs produits. Et c'est ça qui est intéressant. On est sur l'axe de vente là. Du coup, grâce à DocuSign, ils peuvent ouvrir un compte 100% en ligne, qui est la promesse initiale de la banque en ligne. Et ça fait la différence. Après, de nombreux assureurs, des contrats fournisseurs, la contractualisation en ligne ou en agence avec l'essentiel des banques françaises, les mandats CEPA qui représentent un gros volume de transactions chez nous. Mais on a bien entendu aussi pas mal de références dans le monde, donc là, elles ne tenaient pas toutes sur le slide. Il y a des noms, des marques qui nous parlent plus ou moins en Europe, mais bon, je vous invite à aller sur le docusign.fr pour voir justement l'exhaustivité. Vous aurez des cas clients qui expliquent par rapport à vos problématiques métiers, par rapport au secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Il y a pas mal de témoignages qui sont très intéressants. Je vais demander à Selma de nous rejoindre pour faire une démonstration. J'ai oublié de vous demander en début de séance, on voulait récupérer vos cartes de visite pour pouvoir vous mettre à disposition une démonstration que quelque part vous soyez utilisateur de la solution DocuSign. L'idée est bien de vous montrer à quel point c'est simple et à quel point vous avez besoin d'aucun prérequis technique. On est capable, nous, avec quelques données, de vous transmettre un document à signer que vous pourriez signer sur un smartphone. On va bien entendu le faire, donc je vous invite à nous laisser vos cartes de visite pour quelque part vivre l'expérience DocuSign depuis vos smartphones ou depuis votre ordinateur. Je vous invite justement à tester l'expérience depuis un navigateur sur votre smartphone et ou une application. Selma va nous montrer justement comment on va préparer. On va partir d'un document qui est complètement vierge et comment on va préparer ce document pour une signature à travers la démonstration. Donc Selma, je te passe le micro. Merci Michael. Donc si jamais vous avez des questions ou vous voulez une démonstration personnalisée, notre stand est juste à côté. Donc n'hésitez pas après la conférence à venir nous rendre visite. Donc, je vais vous présenter plusieurs choses aujourd'hui. Donc, on a parlé tout à l'heure avec Michael de la possibilité de signer directement via la plateforme DocuSign, mais également via déjà vos applications mises en place. Donc, ici, vous voyez la plateforme DocuSign. C'est vraiment très simple pour envoyer un document. Vous avez un gros bouton nouveau ici. Mais avant ça, si vous voyez ici, vous voyez ma signature DocuSign. Donc, c'est une signature que vous pouvez créer vous-même, qui vous permet de personnaliser vos documents et de montrer que c'est bien vous qui signez et que c'est joli, finalement. Donc, créons un nouveau document pour signature. Je choisis d'envoyer un document. Vous voyez ici, c'est assez simple. On ajoute le document, on ajoute les destinataires, et c'est bon. Pour le document, je vais utiliser un modèle que j'ai déjà préfait. C'est le début des systèmes de workflow, c'est-à-dire que vous pouvez déjà préparer des modèles. Donc ça peut être, là c'est quelque chose de très basique puisque c'est pour une démonstration sur un salon, mais ça peut être, je ne sais pas, comment envoyer un contrat avec 3 signataires différents. Donc il est déjà prévu, les différents signataires sont déjà pré-rentrés dans l'outil, vous avez juste à l'envoyer en quelques clics. Donc je sélectionne la démonstration d'aujourd'hui, j'ajoute ma sélection. Donc ce cas pratique,
je pense que vous pouvez tous vous sentir concernés. Imaginez, nous venons de faire une assemblée de copropriétaires, tout simplement. Je suis le secrétaire du syndic, j'ai rédigé les minutes de ce qui s'est passé. Donc je vais envoyer ce procès-verbal à un des copropriétaires, donc disons Michael Lacalle. Hop, je rentre juste son nom ici. Donc vous avez également un fichier, un carnet d'adresses pour mettre les différents contacts quand vous le souhaitez. Je dois déjà l'avoir, voilà. Michael Lacalle. Et je décide que Michael doit signer. On peut également... Oui. Non, c'est bon, ça va. On peut également choisir d'envoyer à beaucoup de personnes en une fois, avec ce petit bouton qui s'appelle « Importer la liste des gros volumes ». Donc on travaille à la traduction, bien sûr. Mais ça vous permet en fait d'envoyer en un fichier Excel à une liste de contacts qui est aussi grande que vous le souhaitez. Voici. Donc j'ai choisi Michael. On peut également choisir d'avoir plusieurs signataires qui signent donc soit de façon simultanée, soit l'un après l'autre, en cochant cette petite case qui permet de configurer un ordre. Plus bas, vous pouvez personnaliser un message. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez soit le personnaliser pour cette fois-ci, soit le personnaliser de façon systématique à chaque nouvel envoi de document utilisant ce template. Donc, hop. Et nous voici sur le document à proprement parler. Donc c'est un procès-verbal d'assemblée générale, jusque-là tout va bien, avec donc beaucoup de pages. Vous pouvez demander par exemple une signature. Donc, je vais demander la signature du président et la signature des scrutateurs. Je vais également demander, comme il y a plusieurs pages, que vous mettiez votre petit paraphe sur chaque page. Donc vous voyez, c'est simple, du drag and drop, on choisit le champ nécessaire et on le place sur le document. On peut créer tous les champs que vous souhaitez. C'est-à-dire que ici, ce sont des champs pré-créés pour nous. Mais si vous avez un besoin spécifique, on peut bien entendu créer l'élément dont vous avez besoin. Un exemple, par exemple. Ici, vous voyez un champ texte. Il y a de nombreux contrats, donc des contrats d'assurance vie, par exemple, qui demandent d'écrire de sa main un élément montrant qu'on a bien compris l'élément du contrat. Avec ce champ, les personnes peuvent donc taper leur texte personnalisé. On peut également, lorsqu'on envoie à plusieurs personnes, intégrer des noms, des sociétés, des fonctions. C'est-à-dire que si, par exemple, je vous l'envoie à vous, monsieur, puis à vous, monsieur, vous recevrez automatiquement un élément avec votre nom, votre fonction, et vous également, votre nom et votre fonction. C'est personnalisé. Une fois que j'ai choisi, j'appuie ici sur « Envoyer » et Michael le recevra dans quelques secondes. Donc le temps que Michael... Donc, vous voyez ici, vous pouvez suivre vos demandes. Donc ici, j'ai envoyé un document à signer à Michael Lacalle et c'est en attente de sa signature. Lorsqu'il signera, je recevrai une notification. Je peux choisir de lui envoyer un rappel parce qu'il n'est vraiment pas très réactif ou j'attends. Voilà. Donc le temps que ça arrive chez Michael, je vais vous montrer quelques petites autres fonctions. Donc, ah, génial. J'ai donc reçu la notification. Là, je vais volontairement signer, non pas depuis mon application, mais directement depuis le navigateur. C'est ce que vous recevrez pour ceux qui ne sont pas déjà équipés d'un compte DocuSign. Donc, j'ai le procès verbal qui s'affiche ici. Désolé, faut me croire sur parole. Et je vais pouvoir signer en tant que président. Je fais suivant. Et là, j'ai signé le document, donc normalement, tu devrais le... Donc, pardon, j'ai oublié les paraphes. Terminé. Ah oui. C'est aussi une sécurité, c'est-à-dire que lorsque vous avez un document papier, parfois un paraphe est manquant sur une page. À ce moment-là, il faut recommencer tout le process. C'est le fameux taux de complétude dont je parlais tout à l'heure. Ouais. C'est ça qui fait la différence lors d'une vente. Là, typiquement, j'aurais récupéré un document avec une page qui n'est pas paraphée. Alors, la notion de paraphe, elle est toute relative dans des documents pour des documents électroniques, puisqu'on parle de documents, de fichiers en tant que tel et non pas de pages. Mais on sait que dans certaines professions, c'est essentiel de s'assurer que j'ai bien lu l'ensemble des pages du document. Donc, bon, voilà. C'est un exemple. Je n'avais pas paraphé, je n'ai pas pu docu-signer le document. Là, il m'a obligé, j'ai reçu tout de suite une alerte qui m'obligeait à parapher toutes les pages. Merci, Mickaël. Donc, on vous transmettra les éléments pour que vous puissiez vivre quelque part cette expérience DocuSign sur vos téléphones. Encore une fois, je vous invite à le tester depuis différents devices. J'ai également d'autres. On a parlé tout à l'heure de démonstration, d'utilisation de DocuSign via des applications déjà installées, notamment des applications partenaires. Donc, je ne vais pas vous faire de démonstration, juste vous montrer quelques exemples. Donc, par exemple, vous avez Outlook, tout va bien. Vous recevez un mail avec une pièce jointe. Vous pouvez signer directement les attachements, les pièces jointes de votre email. Donc, vous avez juste à cliquer là-dessus et ça vous propose de signer automatiquement.
Un autre exemple encore, imaginez vous utilisez Google Drive, tout simplement. Vous avez des documents comme ici, un simple clic droit sur le nom du document et vous pouvez l'ouvrir avec DocuSign et le signer dans la foulée. Donc c'est ce type de solution qu'on propose aussi. On organise d'ailleurs un webinaire à ce sujet dans une quinzaine de jours qui présente justement toutes nos intégrations avec partenaires, notamment avec Salesforce. On vous fera des démonstrations, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ce qui est intéressant dans ce genre de solution, c'est que non seulement on peut partir de mon environnement Google Drive pour signer, mais aussi je vais récupérer automatiquement mon document signé dans un répertoire qui sera document signé, qui se créera dans Google Drive. Donc c'est ça qui fait la différence en fait. Encore une fois, l'intégration est complète dans ces outils-là. Et merci à tous. Avant de conclure, parce que là nous débordons, est-ce que vous avez des questions à poser sur cette signature électronique ? Monsieur. Oui, bonjour, Gérald Lalivon. Je voulais juste savoir où sont basés les serveurs de stockage. Alors, les serveurs, il y en a un peu partout dans le monde. Bien entendu, pour la France, on a un data center français qui est à la Caisse des dépôts et consignations aujourd'hui pour la partie signature en tant que telle. Sur la plateforme, tout est hébergé en France et l'idée, c'est de pouvoir garder quelque part cette notion de souveraineté nationale par rapport à l'hébergement des données. On le vit également avec des assureurs sur les données de santé, etc., qui nécessitent quand même un certain contrôle. Donc, on est équipé de data center en France. D'accord. Et j'avais une deuxième question. Est-ce que vous faites aussi la complétude de documents ? La complétude, ça dépend du niveau de complétude. Là, par exemple, dans l'exemple de Selma, on peut compléter avec nom, prénom, etc., avec un certain nombre de champs, ce que j'appelle plutôt de la personnalisation de documents. Par contre, le document ne va pas le créer pour vous. Et là-dessus, il y a des outils qui le font très bien. L'idée, c'est de partir d'un document que vous avez créé manuellement et ou automatiquement, et vous nous le passez pour qu'on gère la transaction. Mais on est capable de venir le personnaliser avec les champs qui peuvent être complètement customisables pour le coup. Complétude, demande de pièces d'identité ou alors oui, justificatif. On l'a pas vu là. Je parlais tout à l'heure de l'exemple Boursorama. On peut avoir jusqu'à 10 pièces justificatives qui vont être demandées pour chaque transaction. Donc oui, on est capable de joindre une pièce qu'on peut numériser avec son téléphone au document. Donc là, ça peut être un champ obligatoire, joindre un fichier au document. Donc ça peut être un justificatif d'identité, justificatif de domicile, justificatif bancaire, etc., etc. Là-dessus. Et on travaille également avec des partenaires pour l'ADRAD, la reconnaissance automatique de documents, justement pour valider une identité préalablement à la signature. Donc ça aussi, c'est des systèmes qui sont déjà mis en œuvre, notamment, encore une fois, sur les banques en ligne, c'est très pratiqué. Une autre question ? Est-ce multilingue ? Est-ce que, pardon ? Multilingue ? Le multiled ? Langue, langage. Ah, langue. Le multilingue, oui. Pardon. Alors DocuSign existe en 43 langues aujourd'hui dans le monde. Donc bien sûr, on est capable au moment de l'envoi, par exemple, choisir une langue pour la signature du destinataire, mais également toutes les interfaces sont déjà traduites, que ce soit sur les applications mobiles ou sur le portail. Sachant aussi, on n'a peut-être pas beaucoup insisté là-dessus, mais le portail peut se fondre complètement dans une cinématique et être brandé selon la marque de votre entreprise pour garder quelque part une fluidité graphique dans le processus complet. Ouais, dernière question, elle porte sur la signature électronique dans les agences bancaires. J'ai pu observer au Crédit Agricole, qui est un de vos clients, que la tablette est utilisée pour l'essentiel à l'accueil pour la signature des opérations courantes, débit, retrait, changement de RIB ou autre, mais pas encore pour les opérations plus complexes, type contrat de prêt à la consommation ou autre. Alors, la coexistence des deux, j'ai l'impression, les rend assez fous, puisque d'un côté c'est très simple et de l'autre c'est beaucoup de paperasse. Est-ce qu'il existe déjà des organismes de crédit qui sont passés à la signature électronique ? Tout à fait, on a commencé en 2006 avec un organisme de crédit qui était notre premier client Finaref, qui s'appelle Crédit Agricole Consumer Finance maintenant, ou Sofinco pour la marque commerciale. Pour répondre au cas Crédit Agricole, on a effectivement commencé par les pièces de caisse parce que c'était là où il y avait le plus de volume et on va dire le risque juridique était moindre. Aujourd'hui, dans les agences Crédit Agricole, vous pouvez signer des assurances à travers Presdica, Pacifica par exemple. Vous avez la possibilité de signer du crédit conso en face à face. C'est en cours de déploiement. Là, ils sont en train d'étudier aussi, même pour du crédit immobilier. Ils sont en train de regarder.
On sait que toute la gamme épargne est déjà dématérialisée chez Crédit Agricole. Tout ce qui est vente additionnelle de services liés à la carte bancaire, etc., sont déjà des éléments qui sont dématérialisés. Donc on est vraiment sur du contrat. Il n'y a pas que au niveau de l'accueil sur les pièces de caisse, mais maintenant chaque conseiller est équipé d'une tablette. Il me semble qu'il y a 20 000 tablettes déployées en France, qui correspondent à peu près au nombre de conseillers Crédit Agricole. Merci, nous allons conclure. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à aller sur le stand de DocuSign si vous avez d'autres questions. Merci à tous. Merci.